Carole Cobet, qui est donc la directrice du campus de Toulouse. J'ai Erwan Guillet, qui est le responsable de Rennes School of Sport. Et j'ai le privilège d'être avec Franck Papazian, notre président, mon président, le président fondateur de Media School, qui prendra la parole tout à l'heure. Alors, je sais que vous attendez tous, évidemment, celui qui, pour l'instant, n'est pas sur l'écran, mais qui, quand il arrive, va prendre toute la lumière, évidemment. Il est en coulisses, il est en coulisses. Il est en coulisses. C'est Teddy Riner. Alors, je vais en profiter pour vous le présenter, mais est-ce qu'on présente le sportif préféré des Français? Donc, Teddy Riner, évidemment, notre judoka national, 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, 1 médaille de bronze, 10 titres de champion du monde et en lice à Tokyo, en espérant que ces Jeux auront lieu évidemment en 2021, en lice pour une 3e médaille d'or qui ferait de lui le plus grand judoka de tous les temps, le plus médaillé de tous les temps. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. En attendant, pour l'instant, il préfère rester en coulisses. C'est sa modestie qui pousse à ça. En tous les cas, sont aussi présents, mais vous ne les voyez pas à l'écran. Et j'ai pris ma petite liste pour n'oublier personne. C'est comme à la remise des Césars. Donc, nous avons avec nous Aline Madilian, qui est la directrice du campus de Marseille, donc qui va ouvrir une école Media School Sport. Nous avons Emmanuel Guingamp, qui est directeur du campus de Strasbourg, Christophe Lechat, qui est directeur du campus de Rennes, et Franck Kerfour, directeur du campus de Nice, et la dernière arrivée, Virginie Bru, qui est la future directrice du campus de Montpellier, là aussi. Donc, toutes ces villes auront très bientôt, dès la rentrée prochaine, une école Media School Sport. Donc, on m'a laissé, alors je vais finir par me présenter moi aussi, puisque c'est pour l'instant, je suis le seul qui a parlé. Donc, je suis Stéphane Bitton, le directeur de Paris School of Sport, l'école, on va dire, la plus ancienne, celle qui a mis le pied à l'étrier du groupe Media School et qui a été le premier fruit du mariage entre Teddy Riner et le groupe Media School. Donc, aujourd'hui, notre école, et après, je vais laisser la parole à mes amis et collaborateurs et à notre président. Donc, cette école, aujourd'hui, prépare, et d'abord sur les 5 niveaux possibles post-bac. Donc, nous préparons à un bachelor, donc un bac plus 3 sport management event. Et puis, nous préparons à 4 masters différents, 4 masters 2, 4 bac plus 5, un sport event. Et c'est là que je rejoins et que j'ai été rejoint par Carole et Erwan. Donc, un sport event, un e-sport, on en reparlera sûrement tout à l'heure. Le e-sport n'est pas qu'une mode, c'est vraiment quelque chose qui s'est installé dans les métiers du management du sport. On suit aussi forcément les mouvements, donc on a aussi un sport responsable. Aujourd'hui, on se doit, et c'est la démarche de l'univers du sport, d'être effectivement responsable, développement durable, éco-responsabilité, égalité entre les sexes, tout ça, on y est très sensible. Et puis, un classique master, communication, ERP, tout ça, évidemment, autour des métiers du sport. Alors, rapidement, avant de passer la parole à Franck, qui nous expliquera le pourquoi de ces nouvelles écoles, vous dire que, évidemment, aujourd'hui, alors, il y a le Covid, évidemment, c'est pas une révélation. Mais ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que le monde du sport, des événements du sport, du management, de la communication, de l'événementiel, est un monde en pleine croissance. Qui dit croissance dit business. Qui dit business dit argent. Qui dit argent dit employabilité. Alors, évidemment, la courbe était exponentielle avant l'arrivée du Covid. Tous les feux étaient au vert et il n'y a aucune raison que les choses changent. Elles se sont arrêtées, le sport a été le premier à l'arrêt partout sur Terre. Et pendant cette période de confinement mondial, on a vu à quel point le sport manquait aux gens. Donc, la première chose qui a été faite, on s'est aperçu chez Decathlon, par exemple, que les commandes de matériel montaient de façon exponentielle. Même moi, j'ai acheté un tapis de course. C'est pour vous dire à quel point tout le monde était extrêmement motivé. En tous les cas, ce monde-là est en plein développement. Il s'est arrêté. Il a été le premier à repartir. Et je suis persuadé aujourd'hui, fort de mon expérience et fort de tout ce qu'on a pu constater dans le groupe,
que c'est un monde qui va repartir très vite et qu'aujourd'hui, un étudiant ou une étudiante qui fait le choix d'aller vers les métiers du management du sport est un étudiant qui ne se trompe pas et qui a forcément un avenir professionnel prometteur. Alors, je vais passer la parole à Franck, Franck Papazian. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on voit que vous êtes de Nice, de Strasbourg, de Marseille. Indiquez d'où vous êtes, du Havre, je vois ça. Je vois que vous êtes de Rennes, de Montpellier, d'un peu partout. Et de Londres, même du Jura, Paris, de Chartres. Indiquez d'où vous êtes, de Rouen, Brive-la-Gaillarde, Annecy, Paris, Marseille, Toulouse, Nantes, Toulouse, Versailles, Vaucluse, c'est bien, bravo. Indiquez d'où vous êtes, de Chambéry, Montpellier, Rennes. Bravo, donc on a des participants de toute la France pour participer, assister à cette présentation des écoles Media School Sports. On a commencé à créer Paris School of Sports. On avait eu l'idée avec Teddy Riner à peu près en même temps, lorsque Paris a gagné la candidature des JO de 2024. Eh bien, nous nous sommes dit avec Teddy que le monde du sport, au-delà des JO, mais en général le monde du sport, les fédérations, les ligues, les partenaires, les sponsors, les entreprises en général, les collectivités locales et territoriales avaient vraiment besoin de recruter des compétences des années 2020, des compétences des années 2020 en management, en digital, en communication, en RP, en événementiel, en organisation, en hospitality, pour que ces événements-là soient des événements qui s'inscrivent dans leur modernité. Et donc, à côté évidemment des compétences des années 90, 2000, 2010, évidemment, puisque dans une entité, on a besoin d'avoir des complémentarités. Avec Teddy, on s'est dit, on va ouvrir Paris School of Sports. Paris School of Sports, qui est une école de management, de marketing, digital, de communication du sport. Et nous l'avons ouvert avec succès. Donc, elle est dirigée par Stéphane Bitton, qui est un passionné de sport, qui est journaliste de sport et qui a été enseignant à l'Institut européen de journalisme dans le cadre du master sport et qui a pris en charge donc cette école, la direction de cette école. Et puis, vu l'engouement et vu l'intérêt manifesté par Teddy Riner, par les étudiants et les demandes que nous avions dans les régions, nous nous sommes dit, c'est dommage d'empêcher des étudiants qui sont installés dans diverses villes en France de profiter effectivement de Media School Sports. Et donc, nous avons décidé de lancer à Toulouse, donc Carole est là, de lancer à Rennes, et Erwan était là, je crois qu'il a laissé sa place à Teddy Riner pour que Teddy arrive, donc je pense qu'il va arriver. Donc, ces écoles ont ouvert avec succès. Cette année, au niveau des Master 1, à Paris, c'est dès la première année. Dans les régions, c'est à partir des Master 1, donc quatrième année. Et donc, dans cet engouement-là, et vu l'importance que prend le sport et l'économie du sport, on a réclamé dans les régions l'ouverture en fait d'autres écoles. C'est la raison pour laquelle nous ouvrons en septembre prochain au niveau Master 1 à Marseille, à Nice, à Strasbourg et à Montpellier. Voilà. Donc nous serons ouverts dans 7 villes en France, ce qui permettra en fait à tous les étudiants passionnés de sport de pouvoir faire leurs études à Media School Sports dans une des villes les plus proches de leur lieu d'habitation. Je me suis permis de préparer un petit document, voilà, rapide, hein, qui retrace, allez, on va dire, un petit historique, donc, et qui va vers ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, octobre 2018, Teddy Riner, le groupe Media School, sur la lancée de l'attribution des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, l'union entre Teddy Riner et Media School.
s'est faite en 18. En 19, nous avons ouvert donc la première école à Paris et on a été rejoint à la rentrée 2020 par Toulouse et par Rennes. Alors, je vous parlais tout à l'heure, je vous disais que c'est un marché en pleine croissance. Les courbes sont là pour nous le montrer. Teddy est arrivé. Bon, alors Teddy, on va pas te faire patienter plus longtemps. On va très rapidement, là, j'en ai pour 30 secondes et après c'est bon. Je finis mon petit. Donc, la croissance du marché du sport extraordinaire, exponentielle. Il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête. Souvent, on nous demande quels sont les métiers du sport. Alors, il y en a tellement, on ne va pas vous les lire, mais vous pouvez vous rendre compte sur le petit slide là que finalement, les métiers du sport sont un peu partout, dans le digital, dans l'enseignement, dans l'encadrement, dans le management, l'événementiel sportif, la communication, la santé, le bien-être, la vente, bref, un univers extrêmement large. La France, à l'image de Teddy Riner, est championne du monde de l'organisation d'événements sportifs. Alors, j'en ai retenu quelques-uns pour vous montrer à quel point la France est moteur. Évidemment, tous les ans, c'est un secret pour personne. Nous avons le Tour de France, Roland-Garros, le tournoi Destination. Tous les week-ends, on l'oublie, la Ligue 1, la Ligue 2, le Top 14, la Pro D2, la Pro A. Juste comme ça pour vous dire une question et une réponse. Un match de Ligue 1 à Lyon, à Paris ou Marseille, ça représente combien d'emplois? 2500 emplois. Voilà, autour d'un match de Ligue 1 à Paris, à Marseille ou à Lyon. C'est vous dire l'importance que ça a. Et puis, l'avenir est là aussi au vert. 2021, on y est. Normalement, si tout va bien, les championnats d'Europe de basket femmes à Paris et à Lyon au mois de juin. 2023, les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel. La Coupe du monde de rugby homme qu'on attend tellement avec une équipe de France qui retrouve la forme. Et pour finir, 2024, les Jeux olympiques et paralympiques. Ce qu'on sait, c'est que les prochaines écoles vont être construites sur le modèle de Toulouse et de Rennes. Alors, Toulouse, Carole, tu es là. Tu es la directrice du campus. Tu es en plus la seule femme sur l'écran, donc c'est important à un moment où on parle tellement de parité. Donc, explique-nous un peu dans quelles conditions tout ça s'est mis en place et avec la réussite que l'on sait du côté de Toulouse. Ça marche. Bonjour. Je suis en effet Carole Lecourt, je suis la directrice du campus de Toulouse. Un campus qui existe depuis maintenant quasiment 13 ans, donc 13 années scolaires en charge avec mon équipe jusqu'à l'arrivée donc de TSS de 2 écoles, l'école de la communication, donc le TS Toulouse, qui forme à tous les métiers de la communication des médias, de l'école Sud Web, donc Toulouse, qui est en charge, elle, de formation en termes de métiers, activités numériques, digitales, sous toutes leurs formes. Et donc, il y a de ça maintenant quelques mois, Franck Papazian, en lien avec ce qu'il a été expliqué en démarrage de webinaire et ce que Stéphane a rappelé, m'a proposé d'ouvrir l'école du sport pour la rentrée de septembre 2020. J'ai tout de suite donc dit oui. Parce que, dans plusieurs raisons. La première raison, c'est que on est des passionnés du sport sur la région toulousaine et on a une longue histoire du sport avec quelques clubs emblématiques. Alors, c'est vrai qu'on parle toujours du Stade Toulousain, mais bon, il y en a d'autres. Il n'y a pas que du rugby à Toulouse, mais c'est vrai qu'il y a toute une histoire pour des clubs moins prestigieux, avec plus, parfois même des clubs amateurs, donc qui ont une belle histoire. Donc, il y a tout un terrain, tout un background en fait dans le domaine du sport assez prestigieux et très très vivant. Et puis la deuxième raison aussi, c'est que à titre personnel, comme Stéphane et comme tous les directeurs qui sont autour de l'aventure, je suis quelqu'un qui est passionné par le sport. J'ai eu la chance d'être responsable com dans un club de handball en même temps que j'étais en poste dans mes anciennes fonctions, donc en titre de bénévolat pendant de nombreuses années. Donc, beaucoup d'engouement, beaucoup de sérieux aussi dans la démarche, parce que ouvrir une école, c'est naturellement quelque chose qui demande de la réflexion en amont. Et donc, on s'est reposé sur 2 critères principaux pour la région Occitanie, et Toulouse en particulier, qui sont les suivants. Donc, le premier, c'était notre expérience dans le domaine de la communication et du digital. Et je pense pouvoir le dire, la qualité, le sérieux de ce qu'on a proposé au niveau de l'école de la communication et du digital, donc une certaine, là aussi, légitimité et la possibilité
de proposer des cours, des interventions, des masterclass dans le domaine de la com et du digital dédiés au sport. Donc, la possibilité d'avoir un vivier d'intervenants de qualité. Le deuxième point, c'est le tissu, en fait, l'écosystème économique de la région toulousaine, sachant qu'il y a énormément, en effet, d'entreprises, de grandes entreprises, de PME, de TPE, de start-up, d'incubateurs, assez, là aussi, vivaces et particulièrement actifs depuis ce qu'on appelle la transition donc digitale, quelques années en arrière, avec un certain nombre de regroupements, d'associations, d'incubateurs portés par la région, notamment l'équipe de Madame Felfig, qui a été du reste une de nos marraines de promotion en charge de l'enseignement supérieur de l'innovation et de la recherche, qui nous a beaucoup aidé, qui continue d'ailleurs à beaucoup soutenir notre campus. Donc, on s'est dit, banco, on y va. Donc, on lance les choses. On a ouvert l'école en septembre, donc c'est tout récent. On était, donc, je ne suis, j'allais dire, entourée que de dames, donc une équipe féminine. Donc, mes collaboratrices et moi, nous étions enchantées de pouvoir ouvrir cette école, vraiment très, très, très heureuse, d'autant plus que toute la partie préparation et recrutement des étudiants s'est quand même faite dans le cadre de la pandémie qui démarrait en France. Donc, on était très heureux d'accueillir nos 20 étudiants sur le modèle donc expliqué Stéphane, et que va d'ailleurs corroborer Rennes, qui va parler, je crois, juste après moi, si entre-temps on n'a pas retrouvé Teddy. Donc, un Master 1 complet sous plusieurs angles, avec un champ d'activité qui va tourner autour de la communication, du marketing, du management, sportif, bien évidemment, et également, comme le disait Stéphane, un fort pourcentage de cours en e-sport, puisque, comme ce fut donc rappelé, c'est une activité aujourd'hui extrêmement importante dans le domaine du sport. Donc ça, on pourra y revenir, j'imagine, après. Voilà, donc une belle aventure, une super promo, des étudiants extrêmement motivés, très, très gentils, un esprit absolument génial. Donc, tout ce qui va naturellement nous amener à ouvrir le Master 2 pour accompagner et clore le Master de ces étudiants-là, et bien évidemment, à la rentrée prochaine, avoir notre Master 1, notre Master 2 dans les domaines dont j'ai parlé, et si tout se passe bien, remonter sur une troisième année dans quelques temps. Voilà, donc je ne sais pas si ça, pour l'instant, ça suffit comme type de présentation, sinon je vais être trop longue. Donc, voilà. Après, j'imagine que vous avez peut-être ultérieurement des questions. Il y a Audrey aussi qui est dans le chat, ma responsable com que j'ai vu passer, qui a dit un petit coucou de Toulouse, donc il peut répondre en parallèle. Et voilà. Donc, ravi de cette aventure et autant de motivation pour les années à venir. Pour les questions, vous pouvez les poser dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions à nos intervenants. Nous y répondons. Peut-être aussi entendre Erwan pour Rennes, parce que là aussi, c'est une belle réussite comme pour Toulouse. Alors, Erwan, toi aussi, explique-nous ton modèle qui sera aussi un exemple pour les 4 écoles qui vont nous rejoindre à la rentrée 2021. Sur le campus rennais, en fait, un peu sur la même chose que nous racontait Carole tout à l'heure. On est des spécialistes en fait de la communication et du digital, tout naturellement dans notre passion de sport qu'on peut avoir, et surtout sur un élément extrêmement important qui est ce que représente le sport en Bretagne. Ici sur Rennes, on parlait tout à l'heure de valeur économique du sport. Le monde du sport représente à peu près 3% du PIB national. Et en Bretagne, après avoir fait des petites études suite à les premiers échanges qu'on a pu avoir avec Franck, on a la chance d'avoir le PIB du sport qui représente 4,5%. Donc, on est vraiment très, très actif économiquement autour du modèle du sport. Et il nous semblait tout naturel de profiter de l'expérience de Paris pour ouvrir sur Rennes cette formation qui correspond à un vrai besoin du marché. En amont, on a bien sûr travaillé avec les acteurs du sport breton pour voir un petit peu quelles étaient leurs attentes véritablement en communication, en digital, en event. Et on s'est rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, que ce soit dans le sport de haut niveau, mais aussi dans le sport dans sa globalité, et c'est ça qu'il ne faut pas qu'on oublie aujourd'hui, il y a un vrai besoin de communication. On le disait tout à l'heure en préambule, aujourd'hui, même les clubs autour de Rennes ou même en Bretagne ont ce besoin de communiquer. On s'en rend encore plus avec le Covid. On ne peut plus exister simplement grâce aux événements liés au sport, mais on doit vivre aussi toute la semaine autour de toute l'actualité. On a parlé des valeurs RSE ou RSO du sport aussi, et c'est des choses sur lesquelles toutes les associations sportives, les clubs de haut niveau, les fédés, les ligues réfléchissent actuellement pour mettre en avant l'empreinte sportive et porter encore plus haut les valeurs du sport.
Donc, ça nous semblait essentiel de pouvoir proposer, nous aussi, sur le campus rennais, cette formation. Tout comme Carole, Master 1 cette première année aujourd'hui, avec une empreinte de 27 étudiants qui nous ont fait confiance pour nous rejoindre. Et donc, ouverture l'année prochaine d'un Master 2 sur les mêmes bases que Carole, c'est-à-dire on s'appuie aussi sur nos forces et sur nos compétences, c'est-à-dire sur ces valeurs de communication, de marketing et d'event qui sont, au moins sur le campus rennais, car les formations sont beaucoup plus larges sur l'ensemble du groupe Media School, ce qui nous porte et ce qui nous anime. Je vais demander à Laure d'envoyer les premières questions. Donc, passionné de sport et de voyage, mais titulaire d'une licence en transactions immobilières, est-il envisageable d'intégrer votre cursus de formation? Alors, Steve Granger, donc je vais laisser, parce que je pense que là, on est tous concernés, donc je vais laisser Erwan ou Carole. On va commencer par Carole, qui va répondre à cette question. Est-ce que quand on a fait quelque chose d'autre, entre guillemets, que l'univers du sport jusqu'en licence, peut-on intégrer un master 1, un bac plus 4 dans l'univers des métiers du management du sport? Merci Stéphane. Alors moi je pense qu'on est tous d'accord, j'allais dire de cette table, mais pas du tout, de ce webinaire à distance. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que… J'ai réussi. Je suis content, bonjour à tous. Et là, on va en profiter. Profitez-en. On va en profiter. Oh, alors, on te laisse la parole, Teddy. C'est toi qui mène la danse. Ouais. Très rapidement, donc, ma question, tu n'as pas pu y répondre tout à l'heure. Excuse-moi, Carole, évidemment, c'est pas très galant. Mais cette fois-ci, on le fait, on répondra après. Teddy, donc, pourquoi cet investissement? Pourquoi as-tu été vers l'éducation et pourquoi tu as choisi de le faire grâce ou avec, en tous les cas, Media School? Eh bien déjà, avant de prendre la parole, je vais souhaiter bonne année à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, malgré la conjoncture actuelle. Je vous souhaite à tous la santé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le plus important. Et maintenant, je vais répondre à ta question. Pourquoi je suis allé vers cette belle aventure qui est Paris School of Sport et puis Rennes et puis Toulouse? Parce qu'en fait, pendant longtemps, plusieurs années, j'ai voyagé, j'ai fait bon nombre de compétitions. Moi-même étant étudiant pendant tout ce laps de temps en même temps, et à chaque fois, ce qui a été problématique pour moi dans ma carrière de jeune sportif, c'était qu'on me proposait souvent les mêmes choses. À l'INSEP notamment, c'était beaucoup kiné, STAPS option kiné, les métiers du journalisme, et puis voilà, ça tournait en rond. Et j'ai croisé sur ma route Franck Papazian, au moment où j'étais coprésident de Paris 2024. Grande fierté pour moi d'avoir fait partie de cette belle aventure, puisqu'on a récupéré ces Jeux Olympiques, on a gagné cette fameuse candidature, mais on est quand même parti d'un dossier, d'une feuille blanche, et on a tout écrit. Parce que pour séduire le CIO, pour séduire tous les membres du CIO, pour avoir les votes et pour gagner cette candidature, ça a été très compliqué. Et on a dû faire appel, à des sportifs dans ce dossier qui ont écrit toutes les pages pour construire cette candidature. Et à la fin de ça, je me suis dit, OK, maintenant on a les Jeux Olympiques. Comment on va faire pour organiser de super Jeux Olympiques à Paris? Paris qui est la capitale quand même numéro 1 et reconnue, la plus belle. Donc on s'est dit avec Franck, voilà, on sait, les Jeux Olympiques c'est une machine, c'est une usine, c'est quelque chose juste extraordinaire à construire et à réaliser. Donc, ils vont avoir besoin d'étudiants qui vont faire leurs études, qui vont se préparer pour créer, réussir, mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris dans les écoles. Et donc, on s'est dit, on va faire une école qui va s'appeler Paris School of Sport et qui a comme on va dire, ligne de mire, les Jeux Olympiques 2024. Mais ce n'est pas juste les Jeux Olympiques 2024. On sait que Paris, la France, c'est un pays qui reçoit énormément d'événements, malgré le fait aujourd'hui qu'il y ait cette pandémie du Covid. Donc voilà, on est parti sur cette première école et puis en fait on a vu que ça a pris très vite. Il y a eu Rennes, il y a eu Toulouse et puis maintenant en fait on a eu tellement de propositions, de lettres et de messages d'autres étudiants qui disaient et nous, notre ville, pourquoi que Paris, pourquoi que Toulouse, pourquoi que Rennes, qu'aujourd'hui on ouvre à d'autres villes et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui pour parler de cette belle histoire qui s'est créée. En tout cas, moi, je suis très fier. J'échange pas mal avec les étudiants. Et c'est vrai qu'ils sont très contents de leur cursus.
Et les questions à chaque fois qu'on fait un nouveau webinaire pour une nouvelle école, c'est toujours les mêmes. Est-ce qu'il faut ci, est-ce qu'il faut ça? On va faire tout ce qu'il faut pour que vous ressortiez déjà, un, avec un emploi, deux, avec le maximum de connaissances, et puis surtout que chaque fois que quelqu'un va vous demander d'où et de quelle école vous êtes sorti, qu'il y ait un vrai label qui soit authentifié, j'ai envie de dire, au national et puis bientôt à l'international. Voilà, Pour rebondir sur ce qu'a dit Teddy sur la régionalisation des écoles, parce que c'est important. Nous, à Media School, on aime bien en fait installer des écoles dans les régions pour permettre aux étudiants qui habitent dans ces régions-là d'aller à l'école pas trop loin de chez eux. Donc c'est pour ça que effectivement Paris, parce qu'il y a eu la perspective des JO 2024, mais il y a également l'économie du sport dans les régions, c'est très très important en France. Toutes les compétitions, tous les sports, tous les championnats, toutes les coupes, tous les sponsors, les partenaires, les entreprises, parce que le sport est un vecteur économique extraordinaire. Et donc, on a commencé par Rennes et Toulouse. Et puis, l'année prochaine, face à la demande, comme tu l'as dit, Teddy, face à la demande, la pression de la demande, on ouvre à Marseille, qui est une grande ville de sport. On ouvre à Nice, qui est une grande ville de sport. On ouvre à Montpellier, qui, d'après la directrice de Montpellier, Virginie Bruguès, qui est là en coulisses, est la plus grande ville de sport en région, on verra. Et on ouvre à Strasbourg aussi, qui est une grande ville de sport. Donc ça veut dire que on va permettre en fait à tous les étudiants dans les régions en fait d'accomplir leurs rêves. Leur rêve, c'est de travailler dans le sport. Il y a beaucoup de questions qui disent avec un bac plus 3, en ci, en ça, etc. Est-ce qu'on peut rentrer en M1, en quatrième année? Mais oui, il suffit que vous ayez un bachelor, quel que soit le bachelor, et la passion du sport et surtout l'envie de faire du sport votre métier. Et nous, on vous permettra de le faire. Quel que soit votre background précédent, il vous faut un bac plus 3 pour rentrer dans les régions en master 1. Si vous avez le bac et que vous voulez venir après le bac ou après un bac plus 2, bon, il faudra passer par la case Paris. Et puis, on verra, en fait, à l'avenir, de quelle manière s'organise Montpellier School of Sports, Nice School of Sports, Marseille School of Sports, Strasbourg School of Sports, Rennes et Toulouse School of Sports, et pourquoi pas, effectivement, organiser une troisième année, etc. Mais là, aujourd'hui, notre offre, elle est très claire, et en fait, on a envie, avec Teddy Riner et toutes les équipes, on a envie, effectivement, de permettre aux étudiants qui le souhaitent de vivre leurs rêves. Parce qu'en réalité, la vie professionnelle, ça doit être un plaisir. On doit permettre aux rêves d'aboutir, à nos rêves d'aboutir. Stéphane Bitton, il était prothésiste dentaire. Il avait plusieurs cabinets de prothésiste dentaire. Et à un moment donné, il a dit, moi, j'adore les médias, j'adore la com, j'adore le journalisme. Il a fermé ses cabinets, puis il s'est lancé dans le journalisme, maintenant dans l'éducation. C'est formidable. Voilà. Merci Franck. Effectivement, s'il y a quelque chose à retenir, en tous les cas, ne jamais renoncer à ses rêves et à ses envies, ça c'est important. Et je veux rebondir, et je pense que Carole et Erwan qui ont déjà l'expérience, s'il y a bien un point commun entre tous nos étudiants, moi c'est ce que j'entends dans chaque entretien, c'est vraiment la passion du sport, allier passion et métier. Je ne me vois pas dans un autre univers. Je ne me vois pas faire autre chose. Je dors sport, je mange sport, je vis sport, un peu comme Teddy. En fait, ces écoles nous ressemblent. On est tous des passionnés de sport. Je peux vous dire que, j'allais dire hors antenne, le débat sur les possibilités du PSG en Ligue des Champions entre Franck, Teddy et moi, ça fait des étincelles. Ça ne veut pas dire que les autres ne gagneront pas un jour la Ligue des Champions aussi, mais en tous les cas, voilà. C'est un univers de passionnés. Ils la gagneront après. Comment? Ils la gagneront après. Après, voilà, c'est ça. On a missionné Teddy d'aller chercher Messi à Barcelone et de le ramener à Paris. C'est dans les vibes. C'est dans les vibes, attention. C'est parfait. Alors, maintenant qu'on t'a Teddy, on va te garder, on va te bichonner. Donc, je suis sûr, donc je repasse la parole à Laure qui va nous faire remonter des questions pour Teddy, évidemment. Et puis, des questions après sur l'organisation, comment ça fonctionne. Donc, Carole avait commencé à répondre, on peut la laisser terminer. C'est bon, tu as répondu. En tous les cas, on est allé, et Franck a refermé tout ça en disant qu'effectivement, nos écoles sont ouvertes à tous les passionnés. C'est vraiment la première marque de fabrique. Et quand on aime quelque chose, et j'en suis effectivement un exemple, on sait se mettre en ordre de marche
pour y aller, pour y arriver. Et c'est ce qu'on appelle la passion. Donc, on nous a posé la question. Voilà, première question. Bonjour, je suis un ancien sportif de haut niveau en natation, niveau national, international, et passionné de surf. Y a-t-il un établissement plus adapté dans ces sports que d'autres? Arthur, vous habitez où? Vous habitez où, Arthur? Alors, on ne sait pas où. Bon, en tous les cas, on n'a pas vu encore. Arthur habite au Havre. Il habite au Havre. C'est entre Rennes et Paris. Si... C'est ça. Entre Rennes et Paris, oui. Vous pouvez aller à Rennes, effectivement, ou à Paris en fonction de vos facilités. Cette question me rappelle un jour, on va glisser une blague, sur un international français de football très très connu qui a plus de 90 sélections, mais dont on taira le nom, et qui était un peu fâché avec la géographie. Un jour, on lui a dit, et peut-être que vous allez reconnaître ce footballeur, on lui a dit, vous êtes parisien, et pourquoi vous êtes allé au centre de formation de Rennes plutôt qu'à celui de Lille? Et il a répondu, parce que Rennes, c'est plus près que Lille de Paris. Voilà, c'est tout. Vous avez la réponse. Il n'avait pas tout à fait la notion des distances, puisque vous avez Lille qui est à 180 km à peine, et on va dire que Rennes est un peu plus loin. Erwan le confirmera au moins par la voix, effectivement. Donc, il avait vu Rennes plus près de Paris que… Voilà. On ne va pas dire qui c'est, mais c'est un très grand joueur de foot, et en tous les cas, il a marqué beaucoup de buts. Bref, on continue. Peut-être, Stéphane, pour répondre à Arthur, parce que je vois Franck qui essaye de lui dire de venir Franck Kerfond qui essaye de lui dire de venir à Nice. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas énormément de vagues à Nice. Par contre, à la Torche, c'est un beau spot de surf. Donc, un petit coucou à Franck et à Nice. Avantage à Rennes, Kerfond. Avantage à Rennes. C'est ça, mais bien vu quand même pour Franck Kerfond. Il a bien tenté sa chance, effectivement. Mais c'est vrai que les vagues manquent un peu. Alors, on redevient sérieux. On nous parle, y a-t-il une dimension internationale pour les masters 1 et 2, échange ou double diplôme? Alors, deux choses. D'abord, la dimension internationale, on l'a parce que nos étudiants ont la possibilité de faire leur stage ou leur alternance à l'étranger. Ça, c'est petit 1. Ensuite, nous travaillons tous à la possibilité, effectivement, de pouvoir mettre en place, en fin de cursus, en fin de M2, la possibilité d'aller entre 3 et 6 mois à l'étranger pour donner encore une autre dimension à son diplôme. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'iraient pas ne pourraient pas être diplômés, mais on pense que sur un CV, c'est toujours bien de pouvoir rajouter des choses. Donc, on pourra être diplômé d'un M2 des écoles Media School Sport, mais y rajouter la brique. On travaille beaucoup avec Franck et avec toutes les équipes pédagogues dans ce sens-là, justement, pour effectivement apporter cette brique internationale. Alors, il faut dire aussi que le groupe Media School est déjà à l'étranger, à Londres, à Bruxelles, à Barcelone, à Mérida. Donc voilà, donc il y a déjà cette dimension et on pense qu'on peut encore la travailler et l'affiner. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Il y a des questions sur la licence. Quelles sont les certifications et labellisations françaises pour un master? Alors, qui veut répondre parmi mes collègues? Alors, je pense que quand on parle de certification, on parle de diplôme. Niveau 6, niveau 7. Voilà, niveau 6 et niveau 7. Voilà. Qui va à des bacs 4 et des bacs 5. Donc, effectivement, ces formations sont reconnues par l'État français, niveau 6 et niveau 7, bac plus 4 ou bac plus 5. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Ah, alors ça, je pense qu'on peut tous y répondre. Oui, évidemment. Donc, l'alternance. Donc, expliquez. Hein, donc, actuellement, en France, vous avez deux possibilités, deux sortes de contrats, contrat professionnalisation, contrat d'apprentissage. Donc, le principe est presque le même. Hein, les deux se rapprochent en tous les cas. Effectivement, ce sont des organismes qui payent vos études dans l'école. Et vous-même, selon votre âge, selon votre catégorie, vous disposez aussi vous êtes payé en entreprise. Alors certes,
pas beaucoup, mais par les temps qui courent, c'est pas négligeable. Donc, un, vous êtes payé, deux, vos études sont payées, effectivement. Alors, je sais qu'en master, dans le groupe, c'est en général en 4e et 5e année, évidemment, mais ça peut se faire aussi en 3e année à Paris, en tous les cas. L'alternance commence en 3e année à Paris. Avant qu'on rebondisse, je voudrais un peu te solliciter encore, Teddy, parler un peu de ton actualité aussi, évidemment. Donc, on sait que là, l'objectif, évidemment, c'est Tokyo. Tu as attendu un an de plus, ça t'a permis de t'affûter encore plus, de revenir extrêmement compétitif, voire de remporter des titres, et ça, c'est très bien. Alors, Tokyo, comment tu le sens? T'y crois? Ça aura lieu? Bien sûr que ça aura lieu. J'y crois comme tous les sportifs, on se prépare pour ça, on reste dans l'attente. Maintenant, aujourd'hui, de ce que j'ai cru comprendre, il y aura les Jeux Olympiques. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que le public, est-ce que les familles pourront venir? Honnêtement, aujourd'hui, je pense que non. Mais ça sera des Jeux Olympiques à huis clos. Tout simplement parce que financièrement, le Japon ne peut pas tomber, ne peut pas laisser 11 milliards comme ça sur le côté. Et en plus, j'ai envie de dire que ça serait une perte sèche de 37,5 milliards pour le Japon. Donc il y aura ces Jeux Olympiques. Maintenant, comment et avec qui, ça c'est une autre question. Mais de toute façon, on garde la tête froide, on attend, on se prépare et on croise les doigts pour que ça se passe. Ok, très bien, parfait. Merci à toi. On revient aux questions. Est-ce qu'il y a des questions pour Teddy? Alors, je vois une question là. Comment fonctionne l'admission au sein des écoles? Bon, je vais parler pour Paris. Après, je laisserai Carole et Erwan prendre la parole. Eh bien, c'est très simple. Il suffit, voilà, très bien, pour Léo Dupuis. Donc, il suffit de prendre rendez-vous donc à Paris, donc avec Laurie Stark, qui est justement à la baguette derrière les questions. Vous prenez rendez-vous avec le directeur, en l'occurrence moi, pour un entretien de motivation qui dure environ une demi-heure. Si à l'issue de cet entretien, où vraiment on échange sur vos envies, votre passion pour le sport, tout ça est positif, je vous invite à passer un examen d'admission, qui est un examen de culture générale, qui est là pour vérifier que vous ne faites pas fausse route et que vous allez dans le bon univers pour votre orientation. Cet examen est noté sur 100. Il faut obtenir au moins 50 sur 100 pour être admissible. Voilà. Il y a de la culture générale, il y a de la réflexion, des définitions et de l'anglais. L'anglais est important, on n'en a pas parlé, mais dans toutes nos écoles, l'anglais est central parce que, évidemment, quand on évolue dans les métiers du management du sport, on est appelé à travailler avec des gens partout dans le monde et la langue, le lien se fait en anglais. Voilà. Alors, je laisse peut-être Carole et Erwan répondre sur l'admissibilité chez vous. Oui, écoute, même donc à tous les gens qui nous écoutent, même principe à Toulouse. Hein, je pense que de toute façon, on est des sœurs jumelles, donc même principe, un peu de motivation, test écrit. De la même manière qu'à Paris, donc on est très attaché à la motivation de l'étudiant. Bien sûr, son parcours, ça peut être un parcours professionnel, ça peut être des gens qui reviennent après en effet une activité associative ou qui ont travaillé, qui repartent sur des études. Donc le principal, en effet, c'est la motivation, un niveau scolaire qui va correspondre en effet à l'admission en ce qui nous concerne en Master 1. Donc, comme le disait Franck tout à l'heure, un bac plus 3 validé. Et puis, une batterie donc, de tests écrits, de l'anglais, de la culture G, en effet de la réflexion. On cherche aussi à avoir les capacités rédactionnelles, de synthèse, la manière dont vous avez une stratégie, etc. Donc, ça, on peut, à travers ces tests, le voir. Et puis, on regarde aussi quand même votre dossier scolaire. Donc, en fait, exactement la même chose que nos amis camarades de Paris et je pense de Rennes le font. Donc, Erwan, je te laisse enchaîner. Oui, donc, écoute, on va pas. C'est exactement la même philosophie sur l'ensemble du groupe Media School de toute façon. Je dirais il y a un petit curseur différent peut-être sur Rennes, vu l'engouement autour de la formation. Aujourd'hui, on a mis le curseur à 12, et si vous êtes entre 10 et 12, vous êtes sur liste d'attente. Voilà, c'est le petit curseur différent. L'année dernière, c'est 98 entretiens, 250 demandes pour accéder au M1. Donc, il y a une sélection naturelle qui se fait. Et effectivement, elle ne se fait pas obligatoirement, comme j'ai vu beaucoup de questions, sur le cursus préalable.
est vraiment sur cette motivation, comme on l'a dit, cette passion pour le sport. Et puis, on accueille cette année deux sportifs de haut niveau. Et j'espère, parce que j'ai eu une question là-dessus aussi, qu'on accueillera de plus en plus de sportifs de haut niveau, parce que, sauf erreur de ma part, c'est quelque chose qui tient à cœur à Teddy. Ben voilà, c'est ça. Je vais parler pour les autres écoles de Montpellier, de Marseille, de Nice, de Strasbourg, c'est exactement la même procédure. Donc, on rappelle, donc, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse, Rennes, toutes les écoles en région, Montpellier, et une accessibilité à partir d'une licence, d'un bachelor pour arriver en master 1. Et à Paris, parce que je vois que la question est posée plusieurs fois, et à Paris, c'est à partir de la première année, à partir du bac plus 1, donc vous rentrez en première année après votre bac, jusqu'à la 5e année, si vous le souhaitez. Vous pouvez commencer à Paris et aller en région. Vous pouvez faire votre région et le M2 à Paris. Vous pouvez faire votre M1 à Toulouse et votre M2 à Rennes ou ailleurs dans les régions. Donc effectivement, on encourage beaucoup la mobilité dans le groupe parce qu'on considère que la France n'est pas que Paris. Il y a aussi la régionalisation qui est un facteur extrêmement important et auquel on tient beaucoup, nous, à Media School. Alors, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par rapport aux sportifs de haut niveau et ex-sportifs de haut niveau. Je sais, dit que ça t'est cher, ça a été ça aussi une des motivations. Nos écoles sont ouvertes, évidemment, et je voudrais que tu expliques un peu ce qui t'a donné envie justement d'ouvrir cette école à des sportifs de haut niveau ou à des jeunes qui sont actuellement en centre de formation et qui ne franchiront pas forcément la dernière étape pour devenir professionnels. Tout simplement que, en fait, il y en a qui aiment le sport et qui sont piqués par le sport et qui aiment le sport et qui vivent le sport. Et avec Franck, on trouvait ça dommage de passer à côté d'une chose qu'on aime, le sport, les métiers du sport. C'est pour ça qu'on a créé tout simplement ces écoles. C'est que pour moi, comme pour Franck, comme pour tous ceux qui font partie de cette aventure, c'est de vivre au sport, de manger sport, d'être dans un univers où on aime ce qu'on fait. Et je crois que d'organiser des événements, quels qu'ils soient, attention, pour une petite mairie ou une petite région aux Jeux Olympiques, qui est le plus grand événement organisé, je crois qu'on y trouve chacun son compte. Et c'est pour ça que lorsqu'on a goûté au sport de haut niveau, qu'on a connu les grandes compétitions, les moyennes compétitions, on a du mal à en sortir. Donc, c'est pour ça que cette formation est aussi pour les sportifs de haut niveau, pour leur après-carrière, pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir revivre des moments, on va dire, pas sur les aires de compétition, mais être au cœur de l'événement. Voilà, au cœur de l'événement, créer les événements et faire en sorte que les sportifs qui viendront sur cet événement ou bien les téléspectateurs qui viendront acheter leur billet ou se mettre derrière la télé ne manquent aucune, j'ai envie de dire, goutte de cet événement et qui prennent, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, autant de plaisir à regarder à la télé que dans les aires de compétition. Ouais, très bien. Parfait. Alors, rappelons que, évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, mais pour ceux qui nous ont rejoints depuis, cette école ne s'arrête pas en 2024, évidemment. Le hasard du calendrier a fait que ça faisait pile un lancement en 2019. 5 années, ça a bien 2024. Mais c'est une école qui est appelée à durer et à, bien sûr, aller beaucoup plus loin. Bien sûr, certains de nos étudiants seront dans l'organisation, dans l'événementiel autour des Jeux de 2024. Mais évidemment, ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et demain sont ceux qui prépareront tous les autres événements à venir à l'international, au CIO, à la FIFA. On parle en ce moment beaucoup, c'est d'actualité, de la création d'une Super Ligue européenne de football, un peu sur le modèle de la NBA. Il va arriver quelque chose en ce style ou sous le couvert, enfin en tous les cas, chapeauté par la FIFA et l'UEFA, soit par des fonds privés, mais ça va engendrer encore un maximum d'événements. Et effectivement, aujourd'hui, le sport est à un carrefour où on peut se dire que voir après-demain, Lorient PSG ou avoir un Barça PSG ou un Real Bayern le même jour, évidemment, ça prendra une autre tournure et ça fera encore grandir le sport et créera encore du business, encore des événements et encore de l'employabilité. Je crois que c'est ça qui est important. C'est vraiment un univers, il faut le rappeler à tout le monde, c'est un univers en pleine progression
qui s'est brutalement arrêté, mais ça repartira. Enfin, on en a déjà dit, on en a discuté. On est persuadés tous, toi, Franck et moi et tous les autres directeurs et directrices de ces écoles, que vraiment nos étudiants vont vers quelque chose d'extrêmement positif et vers l'employabilité en sortant, parce que c'est notre priorité à tous et à toutes, et ça, il faut bien le préciser et le rappeler. Sans oublier que le sport est quand même le numéro en termes d'économie, il ne faut pas l'oublier. En plus, voilà, il génère énormément d'argent. On le voit évidemment. Alors, on revient à nos questions. Elles sont multiples, nombreuses. Je vois passer. Alors, avez-vous un volet sport et environnement dans vos contenus de formation, Maxime Plat? Alors, ben voilà, Maxime va être comblé. Il suffit de nous rejoindre, de rejoindre Paris. Hein. Alors, j'espère que très vite, en région, on sera aussi sur ce créneau-là. Oui, à partir de la rentrée prochaine. Donc, nous aurons un M2 qu'on a appelé sport responsable, avec le développement durable, l'éco-responsabilité, l'égalité entre les sexes. Donc, j'explique le principe. Donc, vous faites votre M1, votre Bac plus 4 dans un tronc commun qui s'appelle Sport Event. Et à partir de la 5e année, c'est-à-dire la dernière année, la diplômante, vous prenez une spécialisation qui, je l'ai dit tout à l'heure, peut aller vers l'event, rester dans l'event, aller vers la communication et les RP, aller vers le e-sport ou aller vers le sport responsable. Le e-sport aussi, on n'en a pas parlé, je ne sais pas s'il y a des questions, mais moi je veux bien m'arrêter quelques secondes sur ou revenir sur le e-sport. C'est quelque chose dans lequel je crois énormément. Alors, j'ai le souvenir d'une parole de Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui il y a 4 ou 5 ans disait peut-être que l'avenir du sport passera par le e-sport. Alors, est-ce qu'il avait vu la pandémie arriver? Est-ce que vous l'avez tous vécu? En mars dernier, le sport mondial s'est arrêté partout sur Terre. Et il y a eu tout de suite un manque chez tous les passionnés. Et comment ça s'est traduit? Eh bien, il n'y a jamais eu autant de matchs, de tournois organisés de son domicile au domicile d'un ami, de compétitions qui ont été mises en place. Aujourd'hui, le e-sport génère beaucoup d'argent. L'hôtel Accor Arena à Paris, ce qu'on appelait Bercy en d'autres temps, a réuni 22 000 personnes dans l'arène pour regarder 2 personnes jouer à la console. Vous vous doutez bien que quand on met 22 000 personnes, on vend des billets pour 22 000 personnes. On n'est plus dans une mode, on est dans quelque chose de durable, quelque chose de solide. C'est pourquoi on a créé ce master, justement, e-sport. Ça nous paraît incontournable. Préciser que effectivement, c'est très bien cette formation qu'on peut avoir sur Paris spécialisé, mais on a aussi dans le cursus du M1 et du M2 comme sport event, une grande partie aussi avec des intervenants, dont nous, un intervenant qui intervient sur la partie RSO, donc responsabilité sociétale des organisations, où on parle effectivement de la responsabilité sociétale du sport et de l'importance de la responsabilité sociétale du sport. Donc, c'est intégré à l'intérieur des formations et j'apprends donc que c'est spécialisé en plus à Paris, donc j'en suis très, très content. Magnifique, parfait, et bravo Red. Alors oui, Teddy, donc maintenant qu'on te voit, et on t'entend, donc on rebondissait effectivement. Le e-sport, c'est quelque chose aujourd'hui qui est consistant. Tu es licencié au Paris Saint-Germain, je crois, et le Paris Saint-Germain, qui a certes une équipe de foot, qui a une équipe de hand et une belle équipe de judo, a aussi une équipe de e-sport avec les plus grands joueurs. Aujourd'hui, c'est incontournable. Le e-sport, c'est quelque chose qui est arrivé, mais à vitesse grand V, voire W. Et c'est, voilà, on est tous dedans. Enfant, je vois. Voilà, on ne peut pas passer à côté de ça et je crois que c'est une économie à prendre en compte. Alors, c'est sûr, ça ne sera jamais le sport de haut niveau comme nous, mais voilà, ça s'appelle le e-sport et c'est dans la génération 6.0. Très bien, parfait. Alors, Laure, avons-nous d'autres questions? Peut-être aussi pour les écoles en région, j'ai vu apparaître quelle place jouent les acteurs du sport du territoire d'implantation de vos écoles dans vos enseignements et formations. Voilà, il y a 17 questions
dans cette question. Donc, je vais essayer de décrypter quelle place jouent les… Alors déjà, les acteurs du sport jouent un rôle important, évidemment. Nos intervenants, c'est la spécificité des écoles, souvent quasiment partout dans le groupe Media School. Nos intervenants sont des professionnels, sont des gens qui sont en immersion totale avec l'univers qui viennent enseigner dans nos écoles, que ce soit dans le journalisme, dans la communication, dans le tourisme, le luxe ou le sport. À Paris School of Sport, je peux parler que de ceux que je connais, mais je suis sûr que c'est pareil à Toulouse et à Rennes et que ce sera de même à Strasbourg, à Marseille, à Nice et à Montpellier. Nous faisons appel à des gens qui sont que des professionnels, des gens qui sont en immersion totale, qui viennent apporter leur savoir, les évolutions des métiers et qui viennent donner de leur temps aux étudiants de Paris School of Sport. La richesse, on me demande toujours qu'est-ce qui fait qu'il faut choisir nos écoles. Je pense que notre richesse, ce sont nos intervenants. La qualité, ce sont tous des gens reconnus qui ont leur entreprise ou qui sont tout simplement des acteurs du sport. Voilà, donc les acteurs du sport. Après, la question, elle était à plusieurs tiroirs. J'espère que j'ai répondu au moins au début. Êtes-vous en partenariat avec des clubs sportifs? Alors, Carla, bonjour et merci pour votre question. Alors, je vais laisser Carole parler, oui, par exemple. Carla, je ne sais pas si vous avez vu ma réponse. Alors, donc, je parle pour Toulouse. Alors, nous, on a plusieurs étudiants qui sont déjà dans des clubs. Donc, on en a qui sont au Stade Toulousain, on en a qui sont à Rodez Aveyron Football Club, on en a qui sont dans un club de rugby à 13, Colomiers, on en a qui travaillent à la Ligue en Nouvelle-Aquitaine de voile. Et on a également des partenariats avec des clubs qui sont plus petites, qui travaillent par exemple sur de la Nationale 3, handball, basket. Et on est en train de développer également un partenariat avec le Phoenix, donc le club de hand. Voilà, quelques exemples. Merci Carole. Erwan, pour elle, des partenariats bien sûr avec les clubs de Rennes et de la région? Oui, tout à fait. On a effectivement des personnes qui sont un peu sur tout le territoire breton. Il y en a même qui sont à Paris. Il ne faut pas oublier non plus, on focalise un petit peu sur les clubs, mais il y a aussi énormément de travail à faire dans les fédés, dans les ligues, dans les comités départementales sportifs. Il y a aussi mon grand rêve, c'est qu'enfin en France, on active le partenariat dans les entreprises et qu'on puisse avoir ces entreprises de l'écosystème breton, je vais parler de ce que je connais, qui sont extrêmement actives dans le partenariat et qui aujourd'hui n'activent pas des finances pour valoriser leur partenariat. Donc j'ai une table ronde bientôt avec les gros acteurs économiques du sport justement pour échanger sur cette partie-là. Et je pense qu'on a, par rapport aux pays anglo-saxons qui activent, eux en gros pour 1 euro de partenariat, 50% sert à l'activation de ce partenariat-là. Je rêve de voir des apprenants Rennes School of Sports dans des grosses entreprises pour valoriser leur partenariat et développer, ce qu'on parlait tout à l'heure aussi, parce que ça rentre aussi dans la responsabilité sociétale des entreprises, ce partenariat sur les valeurs du sport. Et donc, on est en train d'essayer d'activer ça dans le tissu économique rennais pour pas qu'on se contente simplement de penser club. Il y a aussi plein d'autres endroits où la communication et les événements sont extrêmement présents. Oui, juste me permettre de rajouter, Erwan, tu as complètement raison, parce que si je prends le cas alors forcément la plus grosse entreprise de la région toulousaine qui est Airbus, que tout le monde connaît, il s'avère que j'ai un étudiant qui est au service communication et au moment où il a signé son alternance, alors c'était avant l'ouverture d'ailleurs de TSS, il s'avère qu'il a été recruté pour s'occuper d'une équipe en fait de e-sport que sponsorise Airbus. Donc c'est vrai que tu as raison, c'est souvent dans les entreprises qui ont déjà les moyens, qui peuvent se permettre d'avoir des équipes qui travaillent là-dessus. Donc voilà, c'est en effet une très bonne piste pour vous les étudiants qui nous écoutez. Il n'y a pas que les clubs, il n'y a pas que les fédés ou les ligues. On peut en entreprise trouver des activités qui sont passionnantes et en particulier dans le domaine du e-sport. Voilà, je précisais juste ça si ça vous intéresse. Peut-être Franck, Stéphane, Teddy et Carole, sur on a beaucoup de questions sur justement les partenariats, l'activation. Et j'ai vu Franck Carfoun répondre sur l'ensemble des campus Media School. Et là, je change de casquette parce que je m'occupe aussi de ça sur le campus. Il y a un chargé des relations extérieures qui est là pour vous accompagner dans vos recherches. Et je dis bien vous accompagner, ne pas trouver à votre place, mais vous accompagner dans vos recherches, à la fois sur du coaching de posture, à la fois sur vos CV, vos lettres de motivation. On organise aussi des sessions d'échange pour justement partager tout ça. Et je voulais juste te dire, là, ceux qui veulent se mettre en branque maintenant, alors vous pouvez commencer.
je vous donne juste mon avis. Je trouve que c'est un petit peu tôt. On l'a dit tout à l'heure, le sport reprend doucement. On entend parler de reconfinement. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Le milieu du sport, alors moi, j'ai une double casquette. Je suis aussi vice-président d'un club de basket de haut niveau. Et je ne prendrai pas aujourd'hui des décisions d'embauche d'apprenants maintenant. J'attends un petit peu de savoir déjà ce qui va se passer dans on va dire dans le mois à venir, dans les 2 mois à venir. Mais après, par contre, ça va reprendre très fort. Et tous les clubs, toutes les fédés se sont bien rendus compte aujourd'hui en discutant avec eux de cette importance de continuer à exister quand l'événement n'existe plus. Donc, il y a une grosse carte à jouer. Il faut peut-être être un tout petit peu patient avant de perdre beaucoup d'énergie sans grand retour et peut-être être là quand il faut l'être. C'est un conseil que j'ai donné l'année dernière. Beaucoup ont perdu un peu de motivation à aller chercher et au moment où ça s'est déclenché, on a appuyé sur le curseur et c'est là que les personnes ont trouvé toutes leurs alternances. Parfait. Merci, Erwan. Alors, je réponds à 2 questions que j'ai vues passer. Y a-t-il une limite d'âge pour intégrer cette formation? Alors, je vais répondre pour Paris. La seule limite, c'est de ne pas être plus vieux que moi. Donc, ça vous laisse quand même une marge de sécurité. Vous avez encore un petit peu de temps pour vous décider à nous rejoindre. Et en plus, c'est très vrai. C'est-à-dire que j'aurais du mal à avoir un étudiant plus âgé que moi, mais jusqu'à en dessous de moi, il n'y a aucun problème. Ça, c'était la première question que j'ai vue passer. Et la deuxième, quelqu'un m'a demandé s'il y avait une session de rattrapage ou en tous les cas, une autre session, voilà, une session d'admission. Alors, à Paris, en première année, nous avons, elle n'est pas en janvier, mais elle est en mars. Si vous avez eu une erreur d'aiguillage dans ce premier trimestre dernier trimestre de l'année 2020 et premier de la rentrée scolaire, vous avez la possibilité de ne pas perdre, entre guillemets, une année et de nous rejoindre en première année à partir du mois de mars en intensif sur 4 mois. Vous avez exactement le même nombre d'heures de cours, les mêmes intervenants et ça vous permet en 4 mois de faire ce que les autres ont fait de septembre à avril et d'entrer directement, si tout se passe bien, en deuxième année, en septembre de l'année suivante. Donc, on est en plein recrutement, justement, actuellement. Donc, si vous êtes intéressé, évidemment, ou si vous avez eu d'erreur de parcours ou d'aiguillage, plutôt que de dire « j'ai perdu 1 an », eh bien, c'est l'occasion de rattraper en 6 mois, ces 6 mois qui se sont moins bien passés. Les écoles aident à trouver une entreprise, évidemment. Tout le monde doit chercher, l'étudiant doit chercher, l'école a son réseau, Teddy aide beaucoup dans ce domaine, évidemment. Donc, c'est à plusieurs, la recherche à plusieurs. Est-ce une entreprise forcément à connotation sportive? Non, pas du tout. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui sont sponsors du sport, partenaires du sport, mais qui ne sont pas des entreprises elles-mêmes à connotation sportive. Toutes les collectivités locales, territoriales, ne sont pas des entités à connotation sportive, mais ont besoin, parce que le sport constitue pour elles un vecteur important, d'avoir des experts dans ce domaine de la communication du sport, du digital du sport, de l'événementiel sportif. Et donc, c'est vraiment notre cœur de préparation. Aujourd'hui, comme le disait Teddy tout à l'heure, l'économie dans le sport est extrêmement importante en France et il y a des compétitions partout en France, qu'elles soient régionales, nationales ou internationales. Elles ont besoin aujourd'hui, parce qu'on a atteint un tel niveau de professionnalisme, en fait, de recruter des experts, et c'est les experts que vous êtes. Il y a une autre question qui est intéressante, c'est de savoir si on reprend des sportifs en reconversion. Oui, on reprend des sportifs en reconversion. C'est ce qu'a apporté spécifiquement Teddy quand on a eu la première condition. Notre première discussion, il a mis une condition. La condition, c'était aussi de mélanger les promos avec des étudiants, certes, mais également avec des sportifs en reconversion à qui on doit donner la chance d'exercer un métier qui corresponde à sa passion et à son expertise aussi. Et nous, on croit beaucoup au mélange. Dans une promotion, dans une classe, on croit au mélange d'un jeune qui arrive, qui est passionné, avec la fréquence sportive d'un expert dans ce sport et qui va apprendre aussi les techniques. Tom, je suppose qu'il est aussi possible de travailler dans une branche marketing chez des marques de sport. Oui. Alors, je vais parler là aussi pour Paris et je pense que les camarades en région, à Toulouse ou à Rennes, iront dans ce sens-là. Ce qu'on vous demande, c'est de travailler dans un des grands axes enseignés à Paris School of Sport, par exemple dans l'événementiel, le marketing, la communication ou le management. Moi, je pars du principe que c'est une question de mécanique de fonctionnement. C'est-à-dire que
comme on est journaliste, on est d'abord journaliste et puis on est journaliste de sport, journaliste économique, journaliste politique, mais on est d'abord journaliste. On a donc un fonctionnement, une mécanique qui s'adapte au journalisme, et écrire finalement un article sur le Parti socialiste ou sur le Paris Saint-Germain, la mécanique est la même. Le sujet n'est pas le même, mais la mécanique est la même. C'est pourquoi, si vous me dites, j'ai par exemple trouvé une alternance dans l'événementiel, pas forcément dans le sport, mais dans l'événementiel, dans une entreprise reconnue, admettons, on va prendre dans la grande distribution, je vous ouvre les portes de l'alternance parce que je pars du principe que la mécanique est la même. Voilà, quand on organise un événement, alors que ce soit les Jeux Olympiques, le Tour de France ou le lancement d'une chaussure chez Nike ou chez Adidas, ou un autre événement autour du lancement, peu importe lequel, dans l'événementiel, le fonctionnement, la mécanique est la même. La communication, Franck est un homme de communication, il ne vous dira pas le contraire, qu'on communique, peu importe le sujet, la façon de communiquer est essentielle et c'est ça qui est central. Donc, pour Paris, j'ai répondu. Je vais laisser la parole à Carole et Erwan. Je pense que ça va dans ce sens-là aussi. Ça va tout à fait dans ce sens-là, Stéphane. Pour revenir là, sur les questions, parce qu'il y en a d'autres qui tournent autour de ce sujet que tu as centralisé avec la question au sujet de la marque. Oui, on a des étudiants qui peuvent, en effet, Franck le disait aussi au préalable, aller dans toute structure qui va toucher de près ou de loin le sport. Ça peut être en effet des collectivités, ça peut être une marque, ça peut être une salle de sport, ça peut être une agence qui fait du pronostic sportif, ça peut être un agent sportif. Voilà, on a des étudiants qui sont un peu partout, grosses entreprises, petites, assos, privés, publics. Donc vraiment, il y a de quoi s'occuper. Et c'est vrai que, juste pour finir sur ce sujet, parce que ça me fait penser à ce qu'on avait analysé, ce qu'on avait dit aussi pour les aider avec Audrey, qui est la responsable d'entreprise, qui aide donc les étudiants dans leur recherche au sein du campus de Toulouse. Au début, on s'apercevait en mars, avril, mai dernier que nos étudiants cherchaient des clubs de sport ou des fédés, associant notre école à ces deux types de structures potentielles. Alors parfois par passion, parfois parce que c'est vraiment la structure de leur rêve, parfois peut-être parce qu'ils n'avaient pas vu que, étant une école qui forme à la communication, au marketing, à l'événementiel et à plein d'autres choses, du management, du digital, sportif, il était possible d'accroître son champ des possibles dans la structure d'accueil. Et ça a changé considérablement la donne quand on a fait un peu de pédagogie là-dessus, qu'on a pris les étudiants en charge vraiment en leur disant « mais non, ne te concentre pas que sur, par exemple, le Stade Toulousain, le TFC, voilà, les choses auxquelles tu as pensé en premier, mais va voir dans une petite structure, par exemple, une école de sport qui est en train de se lancer, un centre de fitness qui ouvre, Quicksilver qui est sur la région basque, donc c'est facile pour les Toulousains d'y aller, etc., etc. » Donc, voilà, juste un petit, je pense que les camarades de dire, ouais, de façon à ne pas se centrer tous sur les mêmes structures, ça vous aidera pour trouver votre alternance de choix. Vers quelle période de l'année faut-il s'inscrire au concours? Eh bien, Mathéo Gallet, merci pour cette question. Là, je vais répondre aussi, mais je pense que je vais répondre pour mes camarades. Toutes les périodes sont bonnes. On y est déjà. Pour vous dire la vérité, certains étudiants qui sont actuellement en terminale sont déjà inscrits pour la rentrée prochaine à Paris School of Sport. Je pense que certains étudiants qui sont en train de valider une L3 quelque part du côté de Toulouse ou du côté de Rennes sont eux aussi ou inscrits ou en voie d'inscription ou ont déjà suivi le parcours pour rentrer dans ces écoles. L'année suivante se prépare quasiment dès le mois de novembre. En général, les premiers rendez-vous pour on va dire, les plus angoissés, les plus stressés, ça commence dès novembre parce qu'on aime bien savoir ce qu'on fera l'année d'après. Et puis, c'est aussi, surtout, je l'ai remarqué, une source de motivation. J'ai trouvé mon école, j'ai trouvé mon master pour l'année prochaine. Maintenant, je sais pourquoi je travaille et je sais où je veux et où je vais aller l'année prochaine. Donc ça, c'est très important. Donc, nous sommes en pleine période de recrutement dans nos écoles. Vous me dites si je me trompe ou pas. Et je pense qu'on est d'accord. Et je pense qu'à Strasbourg, à Marseille, à Nice ou à Montpellier, le process est lancé aussi. Et on est déjà en train de recruter pour la rentrée prochaine. Donc, vous êtes tous les bienvenus où que vous vous trouviez en France. Il va falloir très vite, Franck, que tu rééquilibres
la courbe nord-sud parce que je vois qu'il y a une très belle ligne Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice et je ne vois que Rennes, Paris, Strasbourg. Oui, c'est vrai. Il y a trouvé une quatrième ville dans le nord, c'est ça? Voilà, exactement, ce serait bien, en tous les cas au-dessus de la Loire, mais juste pour entretenir cette rivalité nord-sud si chère à nos amis footballeurs, évidemment. Bonjour, Célia Poujade. J'ai l'impression de pas comprendre. C'est une école où l'on étudie la communication marketing appliquée au sport et non le sport lui-même. Est-il nécessaire? Alors oui, alors je vais préciser là aussi. Donc effectivement, c'est une école, vous avez finalement très bien compris, Célia, c'est une école où on étudie les métiers du management du sport. C'est-à-dire que vous ne faites pas du sport, mais vous avez tous les métiers qui sont autour du sport. Alors, je vais vous prendre un exemple très simple. Pensez par exemple au tournoi de Roland-Garros que vous voyez tous les ans ou au Tour de France. Eh bien, le Tour de France, c'est certes des coureurs que vous voyez devant votre écran de télé, 154 coureurs qui relient en général une ville de départ pour arriver sur les Champs-Élysées, ou Roland-Garros, c'est Nadal qui renvoie la balle à Djokovic ou à Federer, mais c'est pas seulement ça. Et ce sont surtout des métiers qui sont derrière. Donc, Roland Garros s'organise, se prépare un an avant. Le Tour de France se prépare un an avant. Vous avez des gens qui travaillent au quotidien, tous les jours, pour préparer ces événements, parce que le Tour de France communique, parce que le Tour de France est un événement, parce qu'il y a un service billetterie. Aujourd'hui, la billetterie, c'est un mot qu'on voit un petit peu comme quelque chose de simple. On se dit billetterie, c'est la petite caisse en métal où on donne un petit ticket comme ça aux gens pour prendre un ticket. Non, aujourd'hui, ça répond à des besoins marketing. La Coupe du Monde de football qui s'est disputée, football féminin, qui s'est disputée l'année dernière en France. Je vous prends un exemple. Il y avait bien sûr les matchs de l'équipe de France où là, il était très facile de remplir tous les stades. Et puis, il y avait des affiches, des matchs qui intéressaient beaucoup moins les gens. Eh bien, dans la billetterie, dans le package, on vendait aux gens un match de l'équipe de France et on vendait derrière un match qui intéressait moins, mais à un prix intéressant pour la personne. Et donc, finalement, en mettant 1 ou 2 euros de plus, eh bien, on avait accès à un nouveau match. Voilà comment on a rempli les stades pendant la Coupe du Monde. Donc ça s'appelle la billetterie. Les hospitalités, ça a un sens. Après, on fait venir des gens. Aujourd'hui, on invite des entreprises. Le Parc des Princes, mais aussi le Groupama Stadium ou l'Orange Vélodrome sont des endroits où on traite les affaires, où des chefs d'entreprise se rencontrent. Bref, tout ça s'organise. Vous avez des retransmissions télé. Le Tour de France est retransmis dans 196 pays. Vous avez l'affichage, la publicité, la création de sites autour de l'événement. Bref, plein de choses. Ce sont ces métiers-là que vous pouvez apprendre dans les écoles Media School Sport. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, on ne fait pas de sport, mais rien ne vous empêche effectivement d'en faire par ailleurs. C'est même recommandé et c'est bon pour la santé. Si nous sommes déjà titulaires d'un M2 Management du sport, peut-on postuler? Ah, alors, Oriana Vandel. Donc, il faudrait préciser effectivement votre idée. J'ai envie de vous dire oui, mais comme on forme nous-mêmes à M2, est-ce que vous voulez compléter vos savoirs? J'ai envie de vous dire oui. Si par exemple, vous voulez faire un M2 spécialisé en e-sport chez nous à Paris School of Sport, par exemple, si j'ai bien compris votre question. Et profiter peut-être, Stéphane, de l'alternance. C'est quelque chose Et profiter de l'alternance. Le mieux, c'est que Oriana puisse se rapprocher en fait du campus dont elle dépendra, effectivement, pour vérifier avec les référents sport si ça peut fonctionner. Je crois que Teddy a un avion à prendre, donc il va nous quitter, mais avant de nous quitter, il peut nous faire une petite conclusion et nous, on continuera à répondre aux quelques questions qui se posent. Sans problème. Moi, juste pour rappeler à tous ceux qui hésitent ou qui se posent des questions sur cette formation, déjà, cette idée, elle s'est construite, mais ce n'est pas juste une idée. Vraiment, derrière, on allait chercher les bons professeurs, on a construit le bon programme. Et c'est pour ça que je me suis associé avec le groupe Media School, parce que pour moi, c'est les numéros 1, pas seulement en France, mais à l'international. Donc, vous pouvez faire confiance sur la formation et la qualité de la formation on vous proposera. Et puis, le mot d'ordre, je le répète, c'est quand même d'aimer le sport et envie d'avoir et d'apprendre
en restant dans le sport. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage, prenez bien soin de vous et puis merci à tous, merci au staff et puis on se refait un webinaire très bientôt. Et on te souhaite le meilleur pour 2021, évidemment. C'est gentil, merci. Et on sait ce qu'est le meilleur, évidemment, à part la santé. Je le sais, Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. c'est parfait. Merci Teddy. Prenez soin de vous. Et très bon week-end. Merci. Alors, on va continuer. Ça va permettre. Alors, c'est pas le même gabarit, mais Erwan va pouvoir réapparaître physiquement maintenant. Et il est très grand aussi, Erwan. Oui, tout à fait. Alors, Erwan va probablement réapparaître. En même temps, réapparaîtront. Voilà. Erwan, la barre est placée haut. Hein. Franck. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour tous les participants. Je ne suis pas Teddy Riner. Alors, proposez-vous des logements pour vos étudiants. Alors, voilà, rapidement pour Paris, non. On connaît des gens, mais pas plus. Je ne sais pas comment ça fonctionne en région. Je vous laisse parler, les amis. Pas spécialement non plus. Par contre, on a un petit, j'imagine comme à Paris, comme à Rennes et comme ça sera sur tous les autres campus, on a un petit bureau sympa avec les bons tuyaux. Ça peut être alors des gens qui font appel à nous pour venir afficher des petites offres de location de studios, etc. Les gens qui sont par exemple nous au-dessus, tout à côté, dans le centre de Toulouse, commencent à nous connaître et qui proposent. Et puis les étudiants aussi qui mettent un peu une bourse aux appartes lorsqu'ils quittent par exemple leur appart tout simplement parce qu'ils ont une autre vie, ils sont diplômés. Donc ça marche bien. Et on est bien sûr content de vous en faire profiter, mais pas de logement dédié. C'est vrai qu'on n'est pas un campus avec le logement sur place. Voilà. Très bien. Même chose pour Rennes, hein. Bien sûr, pas d'hébergement alloué. Toutefois, on a signé un accord avec une entité qui se trouve pas très très loin du campus en centre-ville de Rennes. La ville de Rennes est une ville extrêmement étudiante. Ou pour ceux qui viennent, par exemple en master, hein, qui peuvent trouver aussi une alternance dans d'autres endroits plus proches de chez eux, avec des coûts extrêmement abordables, avec une nuit aux alentours de 25 €, je crois. Donc, on arrive comme ça à gérer pour être en cours le lendemain ou la fin de journée, ou quand vous avez des sessions sur les examens où vous devez être là présent pendant une semaine. Une ou deux dernières questions. Y a-t-il une spécialité en événementiel sportif sur le campus de Toulouse? Oui, j'ai peut-être pas été assez précise tout à l'heure parce que oui, à fond, hein, il y a bien une spécialité événementiel sportif comme en e-sport. Donc, il doit y avoir à peu près 30 à 40%, je pense, des heures de cours qui sont dédiées à tout ce qui est event. Sous toutes ses formes, donc problématiques de sécurité, stratégique, tout ce qui va toucher autour de l'événement dans son organisation, comme le disait Stéphane par exemple, tout ce qui va toucher aussi des sujets comme la billetterie, fan expérience, etc., etc. Réglementation aussi, parce que c'est un sujet qui est très important. Et puis un module aussi à l'intérieur du module event qui touche l'événementiel sportif de demain. Donc ça, c'est une intervenante qui est assez novatrice dans ses projets, dans ce qu'elle organise sur la région et un peu à l'international aussi. En tout cas, lorsque c'était beaucoup plus actif que ces derniers mois à cause de la pandémie, et qui a plein d'exemples de ce qui peut se faire, qui sort de l'ordinaire. Un module assez sympa. Donc oui. Parfait. Alors, y a-t-il une vie associative sur le campus de Paris? Louis-Jacques nous pose cette question. Alors, la réponse est oui. Nous avons un BDE et nous avons une association sportive. Alors, l'association sportive s'est créée pendant le confinement, donc vous avouerez que c'est un paradoxe, mais il y a déjà des choses qui ont été organisées. Et puis, dès qu'on pourra refaire du sport en collectivité, cette association sportive ne demande qu'à repartir à plein d'idées. Et puisque j'ai là, ici, avec moi, deux collègues et d'autres qui sont en ligne, dès que nous le pourrons, nous allons organiser un challenge Media School où toutes les écoles vont créer une équipe ou deux équipes, une équipe de foot, une équipe de basket, et nous organiserons, sous le parrainage de Franck Papazian, notre président, nous organiserons un tournoi qui sera l'occasion, on va dire les mini-Jeux Olympiques de Media School, l'occasion de réunir beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. On tient absolument à ce que les équipes soient mixtes et que effectivement on puisse tous se retrouver au cours d'un tournoi, et ce serait très bien. En disant étudiants et étudiantes, on va peut-être finir là-dessus si Laure ne renvoie pas d'autres questions. Je voudrais repréciser que les métiers du management du sport sont autant ouverts aux garçons qu'aux filles. Mais bien sûr,
Mais bien sûr, mais c'est toujours bien de le dire. J'ai eu la chance, effectivement, Franck l'a dit, j'ai une vie de journaliste donc pendant de nombreuses années et j'ai donc couvert des tournois de Roland-Garros, des Tours de France, des Coupes du Monde de foot ou de rugby. Eh bien, je peux vous dire que dans l'organisation de ces événements, il y a autant, voire plus de filles que de garçons. Retenez bien ça parce que c'est la vérité. C'est vrai que souvent, on se dit, et on le voit dans notre population de nos étudiants, il y a pour l'instant plus de garçons que de filles, mais ce sera un de nos combats dans les années à venir. En tous les cas, moi, je tiens absolument à retrouver l'équilibre que j'avais à Sud de Web où il y avait autant de garçons que de filles. Ben, j'aimerais bien que ce soit la même chose à Paris School of Sport parce que vraiment, ces métiers sont autant destinés, autant ouverts aux filles qu'aux garçons. Enfin, s'il faut retenir quelque chose. Avant de conclure, en fait, je voudrais encourager en fait toutes les personnes qui sont intéressées à prendre d'ores et déjà des rendez-vous dans les campus, parce qu'on a vécu un drame l'année dernière à Rennes, où effectivement on a eu beaucoup de candidats et on avait peu de place. Et donc on a pas mal de candidats qui étaient très 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 déçus parce que on avait décidé de prendre pas beaucoup d'inscrits parce qu'on voulait les placer en alternance, on voulait qu'ils trouvent leur entreprise, qu'ils trouvent leur emploi. Et donc, pour nous, ça, c'est aussi une dimension importante. C'est-à-dire qu'on a un quota de place et on n'ira pas au-delà par respect, en fait, pour l'école qu'on a créée, par respect pour les participants qui sont inscrits chez nous. Donc, faites vite. Je sais, la rentrée, c'est en septembre, mais les inscriptions actuellement battent leur plein, les entretiens battent leur plein. Donc, pour Paris, pour Toulouse, pour Rennes, pour Montpellier, Marseille, Nice et Strasbourg, vous avez dû avoir dans le chat les mails, les numéros de téléphone. Oui, les liens des personnes, oui. Il y a les sites internet. Donc, prenez rendez-vous, n'hésitez pas, parce que les promotions se remplissent très, très vite. Nous sommes très nombreux à ce webinaire et donc les demandes vont s'accélérer. Après, je sais qu'il y aura pas mal de déçus qui ne se seront pas précipités, pensant que septembre, on a encore le temps, mais en fait, il faut prendre des positions dès maintenant. Franck, de consoler ceux qui n'ont pas eu de place l'année dernière et ça nous a fait très mal au cœur. Et moi, j'ai essayé de militer auprès d'Erwan pour qu'il ouvre plus de places, mais en toute responsabilité, il avait raison. Il m'a dit non, on a un quota de places et par respect pour les autres, des entreprises, l'employabilité, etc., on ne veut pas aller au-delà. Il avait vraiment raison et donc, attention. Juste peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé qui me semble essentiel sur la partie formation. Qui forme aujourd'hui nos étudiants? Et c'est quelque chose qu'on a oublié de parler là sur. Ce ne sont que des professionnels en activité dans le domaine du sport aujourd'hui qui viennent vous former à ces formations. C'est le cas chez Media School dans sa globalité et là plus particulièrement sur les formations Media School Sport. Je vais y arriver en essayant de ne pas bafouiller sur le Media School Sport. Donc voilà, donc ce sont des pros en activité. Tout à l'heure, vous parliez d'activation de marque, vous parliez de marketing. Aujourd'hui, je prends un exemple sur Rennes. Aujourd'hui, c'est Yvan Como qui vous forme à la stratégie de marque, qui a été directeur marketing d'Adidas pendant 22 ans. Voilà le typologie de profil de personnes qui interviennent chez Media School. Je suis sûr qu'à Paris, on a des très, très jolis noms et j'en vois passer quelques-uns qui interviennent aussi auprès des étudiants. Donc, c'est aussi vous enrichir de l'expérience de personnes qui sont ou qui ont été en activité forte dans ces milieux que vous brillerez demain. Donc ça, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui de la formation Media School. Et la deuxième chose, peut-être pour rassurer sur l'ouverture des nouveaux campus, on ne va pas se mentir, une de nos inquiétudes, c'était effectivement notre capacité à trouver des alternances et accompagner nos étudiants pour des alternances. Aujourd'hui, c'est plus de 90% des étudiants Rennes School of Sports qui sont en alternance. Donc, il y a de la place dans le marché. Il est vrai que les aides de l'État de l'année dernière sur le contrat d'apprentissage nous ont beaucoup aidés. J'espère que l'État continuera ses aides l'année prochaine, mais même si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, on commence déjà à avoir des demandes. Donc, que ce soit pour les nouveaux campus ou que ce soit dans la continuité pour Paris, Toulouse et Rennes, aujourd'hui, il y a une belle place à faire et une vraie demande du marché pour être capable de proposer des profils formés spécifiquement à la communication, au market ou à tous les métiers du management du sport. Parfait. Merci Erwan. Donc, il me revient la lourde charge peut-être
de clôturer ce magnifique webinaire. D'abord, remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints, qui ont été nombreux, qui ont posé des questions, qui ont permis à ce webinaire de vivre et de bien vivre. Merci évidemment à Teddy, qui est déjà dans l'avion ou quasiment. Il est allé très vite. Et surtout, je voudrais remercier les directeurs et directrices de campus qu'on n'a pas vus, mais qui ont été très actifs sur le chat. Donc, ceux de Strasbourg, Marseille, Nice et Montpellier. Ceux qui m'ont accompagné évidemment aujourd'hui, merci beaucoup Carole pour Toulouse et Erwan pour Rennes. Et puis bien sûr, Franck, notre président qui a été à la baguette, je te remercie. Merci encore de ta confiance. Merci à vous tous et eh bien on vous donne rendez-vous, je l'espère très bientôt pour de nouvelles aventures et un nouveau webinaire sur nos écoles qui ne manque pas d'être très actifs dans l'univers du sport. Donc vous avez tapé à la bonne porte si vous tapez sur les écoles Media School Sport. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de session. Et très bon week-end à tout le monde. Et puis, vive le sport. Voilà. Prenez soin de vous. Et prenez soin de vous. Ça fait partie du combo. Exactement. Merci Franck. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.